Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici ici avec le tirage du mois de février pour les signes d'air. J'ai décidé, excusez-moi, d'essayer un nouveau format. Je vais faire un tirage uniquement relationnel, donc amour, dépendant ce qui vous préoccupe, on dira, c'est tout ce qui est les relations aux autres, donc que ce soit dans votre travail, dans vos amours, avec votre partenaire, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, que ce soit avec vos enfants, on va voir signe par signe les messages pour vous pour le mois de février. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. On va commencer par les Gémeaux et on dirait que les cartes veulent parler, comme elles se jettent. Donc, le thème du mois, les choses à libérer, les éléments extérieurs et les possibilités pour vous, Gémeaux, pour ce mois de février au niveau relationnel. On a le 3 de bâton, on fait des plans. On a plein de possibilités qui s'ouvrent. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Le diable, tant mieux. Les éléments positifs, vous n'avez que des cartes à l'endroit, Gémeaux, c'est superbe. Quel beau mois de février, on a la reine de coupe en possibilité, vous avez tous les possibles ce mois-ci. Alors, vous avez tous les possibles, si vous êtes célibataire, vous avez tout à fait, alors non seulement le choix, en plus avec ce jeu, je vous montre le 3 de bâton, elle se pâme, elle a moult prétendants. Est-ce qu'elle a organisé les choses? On ne sait pas. Dans l'idée du 3 de bâton, c'est vraiment, on met les choses en place, un peu comme si vous vous étiez préparé psychologiquement, physiquement, logistiquement, à pouvoir ouvrir votre porte à quelque chose de plus relationnellement, à quelque chose que vous voulez construire. Alors que ça marche, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que ce soit avec des gens de votre travail, il y a vraiment l'idée d'essayer de faire le tour des choses pour voir comment vous pouvez vous préparer au mieux à une nouvelle relation ou à une nouvelle façon de voir l'autre ou à une nouvelle façon d'être avec l'autre aussi. Et vous êtes pour que ça puisse construire quelque chose sur de bonnes bases. Il y a vraiment l'idée d'être très actif dans le présent en se disant voilà ce que je peux faire, voilà comment je vais le faire, voilà comment je vais m'exprimer. Il y a une idée de grande créativité pour justement arriver à ses fins. Et dans le passé, j'aime bien parce qu'on a la carte du diable. Alors elle est superbe en plus. Elle est absolument phénoménale, cette diablesse, on dira, faite de costumes. Bon alors pourquoi t'as voulu là? Il faut que j'arrive vraiment à trouver cet angle. Bref, elle est costumée comme pour le carnaval de Venise. Le diable, la tentation, le diable, toutes les facilités, le diable se cacher derrière quelque chose qui est toxique, que ce soit une trop grande timidité, une incapacité à parler, que ce soit la dépendance à rendre l'autre heureux absolument en se coupant en quatre. Il y a vraiment le diable, c'est plein de choses qui ne nous servent pas, plein de choses qui nous tiennent encore, qui ne nous servent pas à nous épanouir au mieux et qui quelque part nous forcent à. Et ça, c'est dans le passé, Gémeaux. C'est dans le passé. Vous laissez quelque chose derrière vous, un comportement toxique, une acceptation, alors que ça vienne des autres ou de vous-même. Hein. Il y a l'idée que on passe à autre chose, et j'adore parce qu'on a dans les éléments positifs ou négatifs, c'est suivant vous et votre idée du célibat, de la solitude, mais on a l'ermite, l'introspection, la recherche. De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? On cherche en profondeur, on ne s'arrête pas juste à la légèreté. Alors vous avez la légèreté du 3 de bâton, entre guillemets, choisir, avoir des options, avoir plusieurs portes, avoir plusieurs opportunités de faire les choses, mais vous avez aussi la complexité de l'ermite qui dit il faut que je trouve exactement ce que je cherche, et vous avez la possibilité de vous retirer, on a le sentiment, sans pour autant que ça devienne problématique avec ce diable, que les autres vous manquent, que vous manquiez aux autres. Il y a une idée d'être parfaitement dans votre
Alors, campez sur vos positions tout en gardant toutes les possibilités ouvertes et en laissant le négatif, on dira, derrière vous. Et on a la reine de coupe en possibilité, je veux dire, pour un tirage émotionnel, relationnel, Gémeaux, vous pouvez difficilement faire mieux que la reine de coupe. Que la reine de coupe qui, elle, est complètement en confiance avec ce qu'elle reçoit et avec ce qu'elle donne. Vous avez des très 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 belles cartes. Votre relationnel, non seulement si vous ne cédez pas à des choses que vous connaissez et qui n'ont pas fonctionné pour vous depuis toujours, hein, j'ai envie de dire, le diable, c'est on a un ange et un diable de chaque côté. Et en général, le diable, il nous connaît bien et il sait exactement où nous emmener. Comment faire pour nous manipuler, et c'est nous-mêmes, hein, que ce soit nos petits tracas, nos grandes peurs, il y a quelque chose avec le diable de schémas répétitifs qui nous ont pas amenés dans les bonnes, qui nous ont pas mis dans les bonnes dispositions, qui nous ont pas amenés dans les meilleures situations de vie, d'être, de ressenti, et ça c'est dans votre passé. Vous avez pris un chemin complètement différent. Et vous vous y tenez. Vous vous y tenez et il y a des résultats phénoménaux avec cette reine de coupe. Tout d'un coup, l'émotionnel, le relationnel devient fluide. Parce que la reine de coupe, si je vous montre le diable et cette reine de coupe, vous voyez les différences de... Il y en a une qui est parée, apprêtée, le diable, qui fait semblant d'eux, alors que la reine de coupe, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, elle est tout en lumière. Elle n'est pas dans la séduction parce que ce qu'elle reçoit, c'est la nature des choses. Alors il faut dire que le diable, avec aussi les plaisirs de la chair, c'est aussi complètement naturel, mais c'est y arriver, c'est la façon dont on arrive à ces plaisirs qui est différente. Et là, on a vraiment le sentiment que vous prenez un très beau chemin. Un très très beau chemin avec l'ermite. Alors il y a les conseils pour vous, Gémeaux, pour ce mois de février, c'est prenez le temps de réfléchir. Vous êtes en train de poser de belles fondations pour vous, dans la façon dont vous agissez, et puis dans l'idée d'être bien au courant des énergies que vous avez, que vous pouvez nourrir avec ce 3 de bâton. C'est la communication, c'est réussir à prendre les opportunités quand elles sont là, mais aussi réussir à les laisser quand elles ne vous intéressent pas. On prend une direction et on est bien décidé à rester aux aguets. Et quand que je dis que vous soyez célibataire ou en couple, il y a l'idée que vous pouvez complètement maîtriser ce qui vous arrive émotionnellement et relationnellement et amoureusement ce mois-ci. Laissez entrer toutes les opportunités possibles si vous avez la capacité aussi de prendre du temps pour réfléchir. Prendre du temps pour être bien assuré que l'énergie, elle est commune. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça me convient? Si ça ne me convient pas, je laisse tomber et puis je vais trouver un autre moyen de. L'ermite, c'est ça. On prend le temps de comparer avec les situations de vie qu'on a eues dans le passé. On prend le temps de maîtriser tout ce que ça produit en nous. On prend le temps de la découverte. Et il y a des choses qui peut-être vont vous paraître, si parfois ça prend du temps, ou si c'est un peu trop long, profitez-en pour justement être bien sûr. On vous demande, Gémeaux, de faire des check-up réguliers pendant ce mois de février. Comment je me sens? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est ce que je recherche? Parce que vous avez la possibilité, on dirait, de pouvoir... mince, comment c'est le mot? Orienter les choses exactement comme vous voulez qu'elles arrivent. Et elles arrivent avec cette reine de coupe. On est en complète osmose avec les énergies relationnelles.
Je crois que vous avez le plus beau pour l'instant tirage, et il en reste que 2, plus beau tirage du mois relationnellement Gémeaux. Très sincèrement. On va alors, j'ai rajouté un oracle qui est les messages des anges. J'aime beaucoup parce qu'il nous parle de praticité. Il est très pratique. Il donne des mantras, il donne des affirmations que vous pouvez essayer de faire ressurgir à la surface quand les choses sont un peu compliquées pour vous. Je vais prendre la première que j'ai vue qui s'appelle positivité. Quand vous êtes positif, l'affirmation « je suis positif » est fort. Et on a vraiment cette sensation-là. Quand vous êtes positif, vous gardez en mode de fonctionnement et en mode de vie une énergie de vibration très haute avec vos pensées, vos mots et vos actions. Ça touche les autres et ça les aide en plus à ce que vous atteigniez votre but. Eux vont vous aider parce que ça touche les autres. Les anges sont bien conscients du pouvoir de votre positivité et ils sont là pour soutenir vos intentions. Vous choisissez vos pensées et vos attitudes, alors concentrez-vous en des pensées et des attitudes aimantes, abondantes et pleines de succès dans tous les domaines de votre vie. Votre positivité vous rendra heureux, en bonne santé et épanoui. Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose. J'espère qu'elle va réussir à... Je bouge trop. Ah, voilà. Faites une petite pause. Faites-vous un petit coup d'anglais. Ça ne peut pas vous faire de mal. Vous choisissez vos pensées, vos attitudes. Donc, concentrez-vous sur des résultats aimants, abondants et remplis de succès. Je vous ai dit que c'était positif. Il y a pas, je pense pas que j'ai vu plus positif. Gémeaux, je vous souhaite un beau mois de février. Allons voir les balances. Allons voir les balances. Balance, pour ce mois de février, nous faisons un tirage émotionnel, relationnel, que ce soit amoureux, que ce soit c'est la relation à l'autre, le nouveau format de mes tirages du mois. J'ai décidé de me concentrer là-dessus. Vraiment, célibataire en couple, en famille, au travail, toute la relation à l'autre et aux autres et les messages qui peuvent vous accompagner durant ce mois de février. On va aller voir le thème principal du mois, Balance. On va voir ce que vous avez libéré de par le passé, les éléments extérieurs et puis une dernière carte de synthèse, on dira les balances et ce mois de février au niveau relationnel, émotionnel. Quels sont les messages à leur transmettre? Allons voir. On a le 9 de bâton, la persévérance. On ne perd pas l'objectif de vie et de vue. 6 d'épée à l'envers, cavalier d'épée et le 7 de bâton. Alors pour vous, on va dire que c'est plein de promesses, mais il va falloir tenir le coup. Tenir le coup, parce qu'on dirait qu'il y a des allers-retours, ou en tout cas des hauts et des bas. Le 9 de bâton, on sait bien qu'il y a des choses qui arrivent, on sait bien qu'on s'est préparé, on sait bien qu'on a bien travaillé. Mais c'est encore compliqué. C'est encore compliqué, Balance, surtout avec ce 7 de bâton où on est encore dans l'attente, il y a encore des choses logistiquement, et vous êtes que dans l'action, donc j'aime beaucoup. Vous êtes que dans l'action, j'ai presque envie de vous dire, faites attention à vos énergies, ne reproduisez pas des choses du passé qui n'ont pas fonctionné, laissez ça derrière vous, parce qu'on a le 6 d'épée à l'envers, le 6 d'épée à l'envers, on sait bien qu'il faut avancer, on sait bien qu'il faut avoir un nouvel objectif, que je dis que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que ce soit au travail, avec vos collègues, on sait bien qu'il y a des choses qui ont été peut-être... conflictuelles dans la communication ou des pensées différentes. On a eu des moments où ça a peut-être grondé et on veut vraiment laisser ça derrière soi, mais on emmène un petit peu, alors que ce soit l'énergie des autres ou alors une certaine rancœur en vous, mais il y a l'idée de savoir qu'il faut faire les choses différemment, mais ça coince encore un peu aux entournures. On laisse ça derrière soi parce que on apprend tous les jours, parce que on veut pas se prendre le bec
et on veut que les nouvelles choses qu'on laisse entrer dans sa vie relationnelle soient simples, soient pas faites de cris et de disputes ou, ou de drames. Mais il y a des choses qui sont encore un peu dans le frein. On dirait, on a l'impression que c'est presque pour vous, Balance, un mois de préparation, ce mois de février. Parce que le 9 de bâton, il y a tellement de choses qui sont arrivées dernièrement, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans votre compréhension des choses, que ce soit dans la façon dont vous devez communiquer, vous avez atteint certaines, je vais dire éclaircissements, j'ai eu illumination qui m'est venue en tête, mais vous avez compris bien des choses. Maintenant, est-ce que ça fonctionne dans la pratique? Ça a l'air encore un peu... vous savez, comme quand une voiture est en train de hoqueter, là, on dirait presque que vous êtes presque en panne d'essence et que vous allez arriver à la station, que tout va bien se passer, mais que là, pour l'instant, vous êtes encore en train d'apprendre à conduire. C'est un peu ça. C'est un peu ça, parce qu'on a ce cavalier d'épée qui est là, votre objectif est en vue. Alors que vous soyez célibataire, que vous ayez des choses qui sont lourdes dans la vie de tous les jours, je vais même dire, avec les contraintes du couvre-feu, les contraintes de la façon nouvelle dont on doit communiquer avec des nouveaux prétendants, prétendantes. Vous savez bien que pour vous, c'est pas le plus facile à faire. Réussir à sortir son épingle du jeu, à trouver l'aiguille dans la botte de foin, que vous voyez les autres, ça a l'air facile pour eux et pour vous, ça l'est pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir votre tête de votre... j'ai l'image du fort en coussin qu'on fait sur le canapé, là, on est trop bien à l'intérieur. Pour laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, que vous regardez un peu, même si vous êtes en couple et qu'en ce moment c'est compliqué, que vous voyez tous ces gens sur Instagram, sur Facebook, tous vos amis qui vivent une vraie ligne de miel, regardez les autres. Si dans votre vie en ce moment c'est pas très... Ne vous gavez pas de ça parce que ça va pas forcément vous donner l'image réelle de la vie. Et restez concentré parce que notre cavalier d'épée, il est concentré sur un objectif et il sait que il va l'atteindre. Il sait juste qu'il faut qu'il soit très droit dans sa communication, très honnête, très clair. Alors, si vous voulez passer un mois, Balance, plus facile, je pense, il faut vraiment que vous ayez la communication la plus ouverte possible, la plus honnête possible, que vous soyez à la recherche de quelqu'un, que vous rencontriez des gens, si vous avez encore des petits retours en arrière, si vous avez encore des petites choses qui vous retiennent, parlez-en, dites les choses. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, soyez clair, soyez pas comme cette petite fille, je vais vous la montrer derrière son... Mince, est-ce qu'elle va bien vouloir... Derrière son portail, elle veut pas se concentrer ma caméra, mais derrière son portail à regarder les gens, il y a l'idée de soyez capable de dire ce que vous avez sur le cœur, de façon simple, honnête. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'assaut, mais il y a une idée avec le cavalier d'épée de s'exprimer. C'est votre façon de vous exprimer. C'est honnête, c'est droit, c'est simple, c'est vous. Il y a vraiment, pour moi, les épées, c'est l'intégrité, c'est la pensée claire. Ne vous cachez pas. Si vous avez encore des problèmes avec les autres, relationnellement, ne vous laissez pas réduire, j'ai envie de dire, parce que vous avez vécu ou parce qu'il reste encore comme petit bagage en vous. Soyez dans votre nouvelle communication très droit, très simple, très clair. Ne partez pas dans des grands discours ou dans des grandes conversations. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le de façon claire, honnête, et je pense que ça va vraiment vous aider parce que on a le 7 de bâton, on revient du 9 de bâton au 7 de bâton, alors entre guillemets sans passer par le 8 de bâton qui est vraiment être capable d'attraper les opportunités à pleine main,
Là, on a le sentiment qu'on vous dit, comme je vous ai dit, la voiture, elle hoquette. On vous dit, tu y es presque. C'est compliqué en ce moment. Il faut que tu sois prêt parce que c'est en train d'arriver. Les opportunités, elles sont en train de se créer. La communication, elle va reprendre. Comment est-ce que tu peux te préparer au mieux au lieu de rester enfermé derrière ton portail? Ne rabâchons pas le passé, Balance. Et quand je veux dire le passé, c'est tout ce que vous avez vécu de maintenant à le moment où vous êtes né. Vous pouvez, si vous avez un partenaire, si vous n'avez pas de partenaire, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas mettre les expériences passées sur le dos de l'autre personne si vous voulez que les choses changent. Même si c'est votre partenaire. Si vous voulez que les choses changent, il faut laisser ça derrière et essayer une nouvelle façon de. Une nouvelle façon de dire, une nouvelle façon de comprendre, une nouvelle façon d'être entendu. Et c'est ça qu'on vous donne comme conseil ce mois-ci, Balance. Parce qu'avec le 7 de bâton, il y a encore des choses qui sont devant vous, c'est toujours pas fluide, mais on se remonte les manches, on réfléchit et on passe à l'action. On est obligé, si on veut être capable, une fois que les choses vont se débloquer, de pouvoir les attraper de la meilleure des façons possibles. On va rajouter, Balance, une affirmation, un conseil des anges. Sur quoi les balances doivent se concentrer pour ce mois de février? On va prendre qu'une seule carte, hein, s'il vous plaît. Pour que leur mois relationnel... Non, j'en veux qu'une. Pour que leur mois relationnel se passe au mieux. Sur quoi est-ce qu'ils doivent concentrer leur attention? Quels sont les messages de leur guide? Je prendrai celle-ci parce que c'est la première qui est là. Alors, nous avons l'archange Zadkiel qui s'appelle « Je suis purifié ». Je suis purifié par la flamme violette. C'est un des plus spirituels, je trouve, parce qu'en général, elles sont très terre à terre. Et lui, il vous aide à trouver la tolérance et le pardon. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose avec ce 6 d'épée à l'envers où on sait bien que tout ce qui est passé est passé. Et je veux dire que vous pouvez avoir comment on appelle ça? De la rancune. Mais que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez que vous ne cherchiez personne, on parle de relationnel en soi. Si vous voulez des changements, il faut être capable de les faire se produire. Et la rancune, elle n'avance pas. Elle ne vous permet pas d'avoir une nouvelle communication, une nouvelle façon de vous ouvrir aux autres. Alors je suis tout à fait d'accord que ça peut être compliqué quand ceux qu'on a en face de nous, si c'est au travail, sont durs de la feuille, mais vous devez trouver des solutions pour faire changer votre vie. Donc, Zadkiel nous dit tolérance et pardon. Il travaille avec le ray violet de la purification et de la transmutation, vous aidant à relâcher les vibrations basses et vous à monter à monter plus haut, entre guillemets. L'ange de la sagesse vous suggère de vous visualiser dans une flamme violette, c'est joli ça, et d'invoquer l'archange Zadkiel pour vous aider. Placez vos soucis et vos problèmes de relationnel à l'intérieur de cette flamme pour que toute la négativité soit transmutée. Transformation. Vous êtes béni d'avoir tiré cette carte aujourd'hui. Elle indique que vous êtes prêt à marcher sur le chemin de la lumière. Je suis purifié. Il faut vraiment avoir la faculté de vouloir voir les choses différemment. Si vous voulez faire pause, mettez-vous un petit coup d'anglais. Balance, vous avez un très beau tirage. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de travail, il y a du travail, mais j'ai plus le sentiment que c'est... Si vous voulez accepter et vous voulez faire rentrer une nouvelle situation dans votre vie, vous êtes obligé d'accepter que si la situation est telle qu'elle est, vous devez trouver un autre moyen de la faire changer. Et je peux comprendre que c'est compliqué, mais on a le sentiment que vous êtes prêt. Le 9 de bâton, c'est la persévérance. Vous voulez que ça change, ça va changer. Très joli tirage. Allons voir les Verseaux. Verseaux pour ce mois de février. Alors, je fais un nouveau tirage mensuel qui est plus basé sur le relationnel, amour inconditionnel, amour de l'autre. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire,
tout ce qui est votre relation à l'autre, que ce soit professionnelle, familiale. Là où vous vous posez des questions, on essaiera de concentrer les réponses sur le relationnel pour vous, Verseau, pour ce mois de février. Alors, quels sont les messages à transmettre pour les Verseaux pour ce mois de février au niveau relationnel? Le thème du mois, les choses dont ils ont réussi à se libérer, les choses qui arrivent, les éléments extérieurs. Allons voir, Verseau. Oh, joli. On a l'as de denier. L'as de denier, c'est l'engagement. J'appelle ça la graine que l'on met en terre. L'as de denier, c'est la valeur qu'on a de soi, la valeur qu'on veut donner à une relation aussi. C'est quelque chose qu'on veut vraiment voir se développer. C'est l'engagement. On voudrait vraiment pouvoir que ça continue de façon stable et solide. On laisse derrière soi le valet d'épée. Les éléments extérieurs, le 9 de coupe et vous avez un roi de denier. Dis donc, pour les célibataires, Verseau, ouvrez grand les yeux parce qu'il y a un potentiel phénoménal qui arrive au devant de vous avec ce roi de denier. Le roi de denier, c'est le potentiel absolu de l'engagement. C'est quelqu'un qui a les épaules solides, c'est pas quelqu'un qui a la tête dans les nuages. C'est quelqu'un qui vous montre qu'il est là, rassurant, qui vous explique, qui vous dit les choses. Quand vous les demandez, il est très honnête, il est très concret. C'est pas quelqu'un qui est forcément très spontané. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, vous avez la possibilité, si vous arrêtez de pinailler, j'ai envie de dire, parce qu'on a le valet d'épée dans le passé, là. Et pour moi, le valet d'épée, il veut toujours tout savoir. Ah oui, mais pourquoi? Mais alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Mais est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Mais on fait ça. Est-ce qu'on fait vraiment ça? T'es sûr on fait ça? Mais pourquoi on fait ça? Il discute beaucoup, il parle beaucoup, il veut beaucoup d'informations. Et avec le 9 de coupe à l'envers, il y a une idée de trop plein, par contre. Il y a une idée de trop, on pourrait trop être là, on pourrait avoir trop de besoins, trop d'envie, mais en même temps, on ne regarde pas forcément où il faut. On fait un peu l'autruche. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a de grandes possibilités que vous ayez une belle option qui s'offre à vous en ce mois de février. Verseau, c'est votre anniversaire en plus. Alors faites attention parce que le 9 de coupe à l'envers, ça peut être aussi les excès. C'est on se gave un peu de trop de choses et on ne fait pas forcément attention à l'essentiel qui est soi. Il y a des fois on voudrait presque trop faire plaisir, trop communiquer ou alors on a trop besoin d'eux. Là, on a le sentiment, un nouveau projet qui s'ouvre à vous, Verseau, avec cet as de denier. Et en plus, la personne que vous avez en face de vous a les épaules, ou la personne que vous laisserez rentrer dans votre vie en février a les épaules pour porter avec vous, les épaules et l'envie, pour porter avec vous cet as de denier, cet engagement, cette relation stable. Ça peut être le début d'une connexion. En tout cas, on a des valeurs en commun et des valeurs qui ont du poids. Avec ce valet d'épée, il y a l'idée que des fois, quand vous voulez trop savoir, il faut laisser... Je ne vais pas dire que le valet d'épée, il doute, mais le valet d'épée... j'ai le sentiment parfois qu'il peut être un peu trop incisif. C'est quelqu'un qui réfléchit pas avant de parler parce qu'il est spontané, parce qu'il a envie de communiquer, parce qu'il a envie de... Effectivement, mais ça, il faut presque le laisser derrière vous et vous laisser porter, mais j'ai l'impression dans ce tirage que vous allez avoir un équilibre Verseau à vraiment tenir entre trop et pas assez de communication ou entre savoir comment bien communiquer ce que vous ressentez. Parce que le valet d'épée, il est dans l'objectif, il a très envie de s'exprimer, il fait en sorte qu'on sache bien, que tout soit bien compris et tout. Mais là, on a presque le sentiment que la personne que vous laissez entrer,
euh, ou la personne qui est avec vous, elle est complètement déjà d'accord sur ça. La personne qui est dans votre vie, là, votre roi de denier, il sait tous les... il est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Donc, y a presque l'idée que si vous repartez aux bases de mais t'es bien sûr, t'es sûr, t'es sûr, euh, y a l'impression que vous pourrez à la limite presque faire ralentir les choses plutôt que de les faire. Parce que cette personne, elle a pas forcément besoin de communiquer beaucoup. Le roi de denier, il est tellement engagé. S'il est là, il est là. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de... Maintenant, il faut presque faire les choses, j'ai envie de dire, au lieu de juste en parler. Faut faire avancer. L'offre est là, sur la table. Voilà, as de denier, c'est construit. Enfin, c'est construit. En tout cas, c'est une fondation vraiment, vraiment, vraiment stable. On a tous les deux envie de la même chose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et au lieu de le 9 de coupe à l'envers, c'est un peu le souhait exaucé, mais de vous laisser partir un peu dans tous les sens avec l'exubérance de ce valet d'épée. On vous dit, concentrez-vous sur exprimer ce dont vous avez vraiment envie. Ce dont vous avez envie, parce que ce dont vous avez besoin, tout le monde est d'accord. On veut quelque chose de construit, qui a du sens. Et avec ce 9 de coupe à l'envers, vous pourriez presque vous perdre en détail et oublier de ressentir les choses. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le 9 de coupe à l'envers, on a tendance, oui, à presque tout idéaliser, tout romanticiser. Oh, moi, ça se dit pas ça. Romancer. Alors que là, vous voyez, hein, le roi de denier, il est là. Bon, ben, on y va maintenant? Allez, moi, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt. Il n'y a plus besoin de revenir au... t'es sûr, t'as bien compris? Bon, on va voir. On va rajouter une carte un message des anges pour vous, Verseau. Qu'est-ce qu'on doit rajouter à ce tirage avec ce 9 de coupe à l'envers où on ne peut pas porter de masque et on n'a pas besoin d'en porter. Il y a vraiment... votre souhait est exaucé, votre souhait est là. Maintenant, il y a une carte qui s'est retournée. Maintenant... Mais il y a plein de cartes qui se sont retournées. Mais celle-là, c'est beauté. Mais c'est celle-là qui m'intéresse. Ah, on a la positivité. L'affirmation, je suis positif et fort. Quand vous êtes positif, vous gardez... you keep directing a stream of... Voilà. Vous gardez... Vous laissez... Oh, je vais y arriver. Votre énergie dans une haute vibration et avec vos pensées, vos mots et vos actions. Ça touche les autres et ça les aide en plus, ça aide pour vous que vous atteigniez votre objectif. Les anges sont conscients du pouvoir de votre positivité et eux aussi vont soutenir vos intentions. Que vous pensiez, si vous choisissez vos pensées et vos attitudes, concentrez-les sur un résultat aimant, abondant et plein de succès dans tous les domaines de votre vie. Votre positivité vous rendra heureux, en pleine santé et épanoui. Il y a vraiment un grand possible pour quelque chose de très solide. Un projet... C'est un peu comme si vous aviez la possibilité relationnellement ce mois-ci d'entrer en partenariat amoureux, professionnel, en tout cas relationnellement, il y a quelque chose qui est un potentiel phénoménal. Alors j'ai presque envie de vous dire, ne vous posez pas trop de questions et ne restez pas non plus dans un espèce de... Parce que pour moi, le 9 de coupe, c'est un peu la béatitude, on a tout ce qu'on veut et du coup, on reste un peu à savourer ça et il y a l'idée que maintenant, il faut faire avancer les choses. C'est tellement positif. J'espère que cette carte va se... C'est tellement positif que vous pourriez presque avoir... Oh, pourquoi tu veux pas? Des fois, elle veut, des fois, elle veut pas. Voilà. Faites pause. Prenez une petite dose d'anglais. Vibration haute énergétiquement.
et vous en êtes là, et vous avez donc du coup j'ai envie de dire, cette conception qui est là, à vos pieds, de quelque chose qui pourrait être exactement ce dont vous avez envie, si vous avez envie de vous engager sur du long terme. Et on vous dit, voyez le positif, mais ne vous baignez pas dedans, ne vous noyez pas dedans, continuez à développer, épanouir, comprendre, connaître. Il y a vraiment une idée de accepter que votre souhait exaucé est là, et je vais presque dire, ne vous laissez pas aller à ce qui pourrait vous envahir de trop. C'est ça le 9 de coupe à l'envers pour moi. Alors trop de confiance, mais aussi trop de doute ou trop de panique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée parce que cette personne qui est là et qui se présente, elle est là, elle est bien en accord avec ce que vous voulez. Il n'y a plus qu'à. On dira, bon voilà Verseau, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois, n'hésitez pas à commenter si vous aimez ce nouveau format. Je vous souhaite un très beau mois de février, je vous dis bon anniversaire Verseau. C'est là, on ne se pose pas trop de questions, on avance. À bientôt, au revoir.